Rice, un festival d'avant-première qui s'est fait désirer puisque cette 7e édition n'a pas eu lieu en 2020, elle n'a pas eu lieu en 2021 pour les raisons que vous imaginez. Et donc aujourd'hui, je suis très content de vous accueillir, les partenaires, les spectateurs, à cette soirée et à cette projection très privée, plusieurs semaines en avance. Maestro sortira le 7 décembre. Et donc ce festival, c'est un peu l'union de plusieurs partenaires qui ont tous un but en commun, celui de défendre le cinéma, sur grand écran. Je voudrais commencer par remercier notre partenaire historique, Télécabsat Hebdo, un magazine édité à quasiment 500 000 exemplaires et à quelques millions et demi de lecteurs. Et Nicolas Sauzet, si tu veux bien me rejoindre pour dire quelques mots à nos spectateurs. David, merci beaucoup. Moi j'ai pris quelques notes, je ne veux rien oublier. Merci pour cette introduction, merci pour ton accueil dans cette magnifique salle. Et bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que nous sommes très très heureux d'être partenaires de ce festival avant-première, d'être associés à CGR et d'être partenaires aussi avec l'OCS et Allociné qui nous accompagnent. Et ce partenariat fait absolument du sens parce que c'est un exemple de promotion cross-canal pour faire la promotion du cinéma et faire venir un maximum de passionnés et de passionnés EES au cinéma et dans les salles obscures et en particulier au sein des salles CGR. En parlant de ces passionnés EES et au sujet de la représentation des femmes qui nous tient à cœur, je voulais préciser que sur Télécabsat, eh bien, la moitié de nos lecteurs sont des lectrices. Donc on a pratiquement une parité parfaite. Je crois que, d'après ce que je vois ici dans la salle, on est proche de cela. Donc ça veut dire que CGR aussi assure la parité des femmes. C'est une très bonne chose. Bravo. En revanche, je ne suis pas sûr que ce soit absolument le cas dans la représentation des chefs d'orchestre, parce que je me suis un petit peu renseigné, et d'après ce que j'ai constaté, il y aurait en France une trentaine de chefs d'orchestre sur près de 600 chefs d'orchestre. Donc là, je pense que sur la musique, on peut encore progresser. Mais malgré tout, pour nous, c'était une évidence de faire notre couverture avec un chef d'orchestre, en l'occurrence Yvan Attal, qu'on va retrouver dans quelques minutes. Parce que Télécabsat, ça fait longtemps qu'il met en musique un certain nombre de chaînes, non pas seulement les chaînes musicales, il y en a une dizaine dans notre magazine, mais l'intégralité des chaînes, la quasi-intégralité des chaînes que vous pouvez retrouver sur le petit écran. Et dans ce sens, il y avait une communauté de points de vue avec notre magazine. Je vous en dirai pas plus, je crois que je vais relaisser la parole à David. Je vous remercie beaucoup et merci encore à David pour ton accueil. Merci Nicolas. Et dans les partenaires historiques du festival, OCS se positionne évidemment en tant que défenseur des contenus et du cinéma. Et j'invite Boris Duchesnay, directeur général adjoint en charge des programmes, à me rejoindre sur scène. Pardon, c'était... Bonsoir, enchanté, ravi d'être là. On est ravi d'être partenaire, je crois, pour la 7e année consécutive de ce festival. C'est effectivement un festival qui défend le cinéma dans les salles et c'est évidemment très très important pour nous, même si OCS, ça se passe à la télévision ou sur des tablettes. Mais avant tout, le cinéma, la première valeur, elle se crée vraiment dans la salle. Et si on peut nous faire la promotion de ces films, les films qu'on diffuse, les films qu'on finance, c'est grâce à la salle. Donc c'est effectivement extrêmement important d'être là pour soutenir ce genre d'initiative. Donc merci à vous. Je voulais juste rappeler, je vais faire un numéro de claquette maintenant, il y en a pour le numéro. Non, je voulais juste rappeler que voilà, OCS on diffuse un peu plus de 1000 films, on finance une trentaine de films par an, donc des films dont on acquiert les droits exclusifs. Celui-ci, Maestro, c'est un des films que nous avons financé. Et on est ravis évidemment d'avoir des talents ici, mais je ne vais pas les présenter tout de suite pour ne pas vous spoiler ce qui se passe. Mais en tout cas, avec Bruno Chiche, le réalisateur, c'est le 3e film qu'on fait avec lui, donc c'est toujours important de souligner la fidélité qu'on peut avoir avec des réalisateurs. Ce réalisateur-là en fait partie, donc on est ravis d'être là, et on est ravis d'être associés sur ce film. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne projection, et je vous repasse la parole. Merci pour tout. Merci. Et alors, petit dernier dans nos partenaires,
Allociné est présent aujourd'hui dans la salle et je tiens à les remercier parce qu'ils ont rejoint l'aventure cette année pour cette 7e édition et ils sont venus accompagner, je crois qu'ils sont dans la salle, quelques créateurs de contenu qui vont promouvoir le festival à leur manière, d'une nouvelle manière. C'est la première fois qu'on défend ce festival via des créateurs de contenu. Je sais qu'on n'aime pas les appeler des influenceurs, donc je prends bien soin de les appeler des créateurs de contenu. Donc voilà, le festival démarre officiellement demain. C'est 8 films, 7 jours, il y en a pour tous les goûts, il y a du drame, il y a de la comédie, il y a de l'animation pour les enfants, il y a du film de genre, le tout à un tarif abordable. Et ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir dans la salle Bruno Chiche, réalisateur, et Caroline Anglade, qui sont venus également nous dire quelques mots. Bonsoir. Bonsoir. Tu commences parce que... Non, mais d'abord, on est très très heureux d'être là. C'est un grand honneur. On commence à montrer le film un petit peu, donc c'est toujours une vraie émotion quand le film sort de la salle de montage et qu'il est montré à des gens. On est assez content du film, hein. À part Caroline, oui, qui est un peu moyenne. Pas mal, je regarde. Mais non, c'est un vrai plaisir. Merci Dadou. C'est son petit nom. Et merci à Boris et à nos partenaires qui sont, c'est vrai, aussi partenaires du film. Enfin, et donc, voilà, j'espère que le film va vous plaire. C'est un film sur la musique. Vous allez voir, la musique, c'est un personnage du film et j'espère que ce spectacle, parce que c'est une histoire assez intime, mais c'est aussi un vrai spectacle, je crois. Et vous allez voir Caroline Anglade qui joue au violon, pour de vrai, c'est quelque chose. C'était un plaisir d'apprendre cet instrument pour un film. C'est là où on est très chanceux en tant que comédien de toucher des arts qu'on n'aurait pas abordé sans ce métier. Et moi, grâce à Anne Gravoin, j'ai pu être au sein d'un orchestre, apprendre son art. Elle a eu beaucoup de patience. Et, bon, évidemment, j'ai pas pu continuer après parce que c'est vraiment le violon, pour le coup, il faut commencer très 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 tôt. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Puis de travailler avec Bruno, toute cette équipe. Voilà, ce fut un immense plaisir, un immense honneur de jouer dans ce film. Et c'est vrai, merci aux partenaires parce que sans vous, on n'est pas là et on a vraiment besoin de vous pour que le cinéma vive encore et que les salles se remplissent, surtout dans un moment comme celui-là. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. J'aurais bien aimé, quand Caroline parle de cette équipe, c'est vrai, on pense beaucoup à Pascal Arbillot et évidemment à Yvan Attal et Pierre Arditi, et de Miu Miu bien sûr, et qui ne pouvaient pas être là, parce que Pierre tourne et Yvan tourne aussi son propre film à Nice, donc il ne pouvait pas être là ce soir. Mais je crois qu'il voulait quand même vous dire un petit mot. Voilà. Donc par la magie du projecteur CGR ICE Atmos 12.7, vous allez pouvoir entendre notre ami Yvan. Et bonne projection. Merci.